Europe 1, 7h15, Thomas Soto. Et c'est l'heure des experts. Il y aurait donc, si l'on résume, un candidat de droite conservatrice, François Fillon, et une droite plus ouverte, plus progressiste, qui serait incarné par Alain Juppé. Ce matin, on a décidé de changer exceptionnellement la formule des experts pour essayer de tirer tout ça au clair. Et on a besoin de vous, Olivier Roucan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur associé au CERSA, autrement dit au Centre d'études et de recherche de sciences administratives. Mais déjà, y a-t-il vraiment, réellement deux droites ? Si l'on se réfère aux travaux des historiens, René Raymond, il y en avait même trois. Il y avait le légitimisme, l'orléanisme et le bonapartisme. Et c'est vrai que l'échec de Nicolas Sarkozy met de côté pour l'instant l'héritage du bonapartisme. Donc il en reste deux, le légitimisme et l'orléanisme. Alors, le légitimisme, c'est la famille, la tradition catholique et également quand même le recours au peuple. Et François Fillon propose 5 référendums, pas moins de 5 référendums a priori. Donc on voit bien que là, il y a une filiation qui est possible par rapport à cette vieille tradition. Puis l'orléanisme, c'est la droite un peu plus modérée, parlementaire, ouverte aux évolutions sociétales et sociales. Et là, on voit aussi le lien qui peut être fait avec Juppé. Donc Alain Juppé serait orléaniste, Oui, est orléaniste. François Fillon voilà. est légitimiste. Juste d'un mot, le bonapartisme, c'est quoi ? C'était le chef tout-puissant ? C'était le chef très directif, autoritaire et qui passait par un lien direct avec le peuple et qui revendiquait même un côté très populaire au sens les classes laborieuses. Donc ce ne sont pas des différences de circonstances, on est sur deux projets très différents. En effet, finalement, cette primaire réveille de vieilles distinctions et il y a donc une histoire de longue durée qui permet de caractériser les droites. Mais ça réveille des choses qui s'étaient un peu tamisées en quelque sorte. Le légitimisme, l'orléanisme, le bonapartisme s'étaient un peu mélangés au cours des ans. C'est nouveau que ça revienne comme ça ou ça a toujours existé et on n'en parle pas ? C'est toujours là, hein, notamment sur les cartes électorales aussi. On voit que les zones les plus déchristianisées ou le plus tôt sont plutôt favorables finalement à une droite ou bonapartiste ou orléaniste. Donc, alors que l'Ouest et l'Alsace survotent Fillon par exemple. Alors c'est aussi les zones d'influence, on l'a vu, si vous voulez, dû à l'implantation locale, hein, la Loire ou tout ce qui est de la Gironde. Mais donc on a, oui, des permanences. Alors le sarkozysme avait réussi une unité qui, si vous voulez, du fait de la prédominance de la personnalité et de l'incarnation pendant 10 ans, hein, avait effacé un peu, mais elles étaient toujours là, ces distinctions. Il y a quand même des choses qui les rapprochent, les légitimistes et les orléanistes, autrement dit les fillonistes et les juppéistes. Là, on a quand même un socle de campagne qui est là, hein, je veux dire, la question d'une droite qui depuis les années 80, alors avec plus ou moins d'intensité sur le libéralisme économique, et puis le second point c'est évidemment la question identitaire, et là tous les candidats quand même sur la sécurité, sur l'immigration font des propositions plutôt entre guillemets sévères. Alors allons au bout de la logique, Olivier Roucan, peut-être que je vais trop loin d'ailleurs, vous allez me le dire, mais est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là que François Fillon serait le candidat de la droite traditionnelle qui aurait peut-être des valeurs communes avec le Front National, quand Alain Juppé idéologiquement ne serait pas loin de flirter avec l'aile droite du PS? C'est allé trop loin, ça, ou pas ? Disons qu'Alain Juppé, depuis les années 80-90, a fait de son identité politique, a fait de la distinction par rapport au Front National et de son refus un marqueur de son identité. Et en cela, il hérite de Jacques Chirac, comme sur la question de l'avortement, d'ailleurs, hein, qu'il a mis en avant. On se rappelle que Jacques Chirac était sur ce combat très proche de la gauche, finalement. Et François Fillon, lui, il a d'ailleurs très tôt dans sa campagne envoyé un signal, ceci dit, sur les questions de classiques, il se démarque tout à fait du Front National. Donc là, après, ce sont des points de campagne, voilà, et de polémique. Merci beaucoup, Olivier Roucan, d'être venu nous éclairer ce matin.